Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la style, Thierry #Henry, épisode donc 95, donc un épisode en solo qui est même plutôt un épisode promo. Je vais te faire la promo donc d'une formation maintenant, donc je vais bien sûr te donner du contenu, ça va être même un peu long par rapport à ce que je fais d'habitude, parce que je vais vraiment tout détailler, te faire un résumé aussi donc du mois, parce qu'on a fait donc le mois de l'immobilier qui s'arrête déjà. On aura pu parler aussi donc des terrains, du viager qui était en général prévu, mais bon, on va le mettre de côté, ce sera peut-être d'autres épisodes, c'est pas gênant. Donc là, comme je t'ai dit, donc ce sera un épisode pour un webinaire qui va avoir lieu jeudi prochain, où je te convie donc vraiment de nous rejoindre, donc tous ceux qui sont vraiment motivés. Donc là on parle d'entrepreneurs lifestyle, mais aussi d'investisseurs lifestyle, donc de comment devenir rentier en 5 ans, donc de remplacer ton salaire actuel, donc que ce soit 1000, 2000, 3000, 5000, vraiment d'avoir l'objectif de remplacer ton salaire et d'avoir donc les actifs qu'il te faut donc dans l'immobilier, et pour pouvoir donc prendre ta retraite, enfin tu comprends ce que je veux dire par rapport aux épisodes qu'on a vus. Comme tu le sais, il y a certains invités que j'ai eu, même le premier que j'ai eu, donc le deuxième que j'ai eu, plutôt Sébastien, qui l'a fait en 18 mois, on va dire 2 ans. Mais chacun est différent, chacun a ses piliers, a ses niches immobilières, donc après il faut choisir. Donc l'avantage de la formation dont je te parle, tu vas pouvoir en fin de compte le jeudi prochain, donc précisément le 28 mai à 20h30, donc assister donc à la conférence en ligne. Donc tu vas avoir 7 étapes pour devenir libre financièrement. Tu vas aussi apprendre donc les 2 erreurs à ne pas commettre, qu'on a déjà parlé donc sur l'épisode ce mois-ci. Et donc tu vas donc avoir une stratégie donc précise pour vraiment donc commencer à faire tes premiers investissements dans 90 jours. Et comme tu sais, on a une période un peu spéciale. Je l'ai dit plusieurs fois donc avec plusieurs donc, de mes invités, les prix n'ont pas encore baissé, donc ça veut dire qu'il faut vraiment se former et apprendre comment faire, arrêter donc de procrastiner ou de se prendre la tête. Quand tu sais les choses, si tu écoutes tous les podcasts, tu as eu du contenu, si tu te formes, à un moment tu vas y aller naturellement, ça va pas être un problème et tu vas pouvoir bâtir un plan, te dire voilà, moi je veux 30 appartements dans 3 ans, j'en veux 50 dans 5 ans, tu fais ce que tu veux, ou je veux 200 parkings, tu te crées ton plan, tu as le réseau, tu as la formation et ensuite tu as jusqu'à dérouler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on va donc commencer par cette étape, Et comme je t'ai dit, donc, je vais te faire les points avec les différents interviews que j'ai eu. J'espère que tu as bien écouté. On en a eu donc 6 ou 7 ce mois-ci, si je ne me trompe pas, plus ceux qu'on a eu donc en début d'année. Voilà. Donc si tu es un fidèle donc, de l'émission, tu vas vite comprendre ce dont je te parle. Sinon, je te mettrai les liens dans le show notes pour aller donc, voir et écouter donc, les épisodes. Donc la première notion, et ce qui est important pour débuter, c'est d'avoir donc de développer un bon état d'esprit. On part sur le mindset, donc je vais te le dire en français. Un bon état d'esprit pour réussir dans l'immobilier. Oui, l'immobilier, c'est le plus vieux métier du monde. Même actuellement, avec l'e-commerce et tout ça, ça reste quand même toujours le pilier de l'enrichissement. Et même quand on s'est enrichi, en général, on place son argent dans l'immobilier pour être assuré. Et puis aussi le côté effet de levier. Voilà. Donc tu mets 100 et la banque te prête 10 fois plus, donc te prête 1000. Voilà. Donc tu es plutôt content. Tu n'as pas utilisé l'argent et si tu fais bien les choses. Et si tu ne vends pas et si tu laisses le temps faire, voilà, tu sais que tu vas gagner de l'argent. Il faut juste que tu aies une bonne rentabilité. Donc là, j'ai schématisé, mais tu m'as compris. Donc comment on développe le mindset? Déjà, on le développe en ayant des gens autour de soi qui sont motivés, en écoutant des podcasts, en se formant. Et quand tu fais tout ça, automatiquement, ton esprit qui est souvent naturellement négatif, c'est pas que par la faute de ton mindset, c'est aussi donc, les gens autour de toi, comment tu as grandi. Si tu as grandi autour de gens qui ont toujours fait du cash, qui ont toujours investi, t'as pas de raison donc, de ne pas y croire. Mais si tu es moi je viens d'un milieu modeste, j'ai grandi en banlieue, si tu n'as pas eu des gens qui ont fait de l'investissement, qui ont acheté, qui n'ont pas juste acheté un appartement pour vivre, qui ont acheté pour 2-3 appartements, qui ont fait de l'investissement, tu auras que des gens autour de toi qui vont dire les locataires ne payent pas, c'est pas intéressant l'immobilier. Ils vont dire que c'est bien, mais en même temps, ils vont trouver tous les éléments négatifs pour te dire de ne pas le faire. Parce qu'en plus, eux, souvent on dit, donc les conseillers sont les mauvais payeurs, souvent eux n'ont pas investi, ou quand ils ont investi, ils ont eu des erreurs. Voilà. Ils ont eu des échecs, parce qu'ils se sont dit que ça va marcher en 6 mois, 1 an. Et que souvent, il peut y avoir des problèmes. Même le dernier interview que j'ai fait avec Julien, donc de Parking Garage, il a fait un investissement dans l'immeuble. Il avait déjà un succès dans le parking. Il a fait dans l'immeuble. Même lui qui a de l'expérience, qui s'y connaît, a fait une erreur, a échoué entre parenthèses, mais il l'avoue. Mais il n'a pas arrêté. Donc c'est vraiment un état d'esprit de gagnant, d'entrepreneur investisseur, et de se dire que quand tu as le bon mindset, c'est la base, comme je le dis souvent, c'est le développement personnel. Il faut te voir comme un arbre.
tu as planté les graines et donc là, on va commencer à monter. Donc, tu as des bonnes racines, tu es bien ancré. Comme une maison, tu as fait les bonnes fondations et les fondations, donc c'est avoir le bon mindset. Et le bon mindset, je le répète, les livres, les podcasts, les vidéos, le réseau. Moi, grâce donc, à cet épisode, j'ai encore plus de réseaux dans l'immobilier. Donc, j'ai pas de raison de ne pas y croire. En plus, je viens de l'immobilier, donc pour moi, c'est pas un problème. Voilà. Après, et je le dis même quand j'ai débuté, moi, dans l'immobilier d'investissement, je voyais ce que je pouvais voir, entre parenthèses. Mais après, souvent, il faut aller voir au-dessus de ce que tu peux voir. Il faut aller donc vraiment au fond de sa tête. Et je voyais, pour un investisseur, c'était quelqu'un qui avait 20-30 appartements. Mais quand j'ai vu qu'il y en a qui en avaient 200, 1000, 3000, 5000, après, le but, c'est pas de copier. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais tu dis, waouh, tout est possible. Et quand tu dis que tout est possible, là, tu peux commencer à avancer. Après, bien sûr, il faut faire les calculs. T'achètes pas 5000, 10 000 appartements et en plus il n'y a pas d'intérêt, même moi j'en veux pas, j'ai mon objectif, mais chacun a son objectif, donc il faut déjà avoir l'état d'esprit, se dire que c'est possible et ensuite tu peux aller à l'étape donc suivante qui est donc la personne, enfin qui est l'animateur donc de la formation, Ludovic Briand, que j'ai eu donc sur ce podcast plusieurs fois, même 3 fois pour être précis, donc qui animera donc le séminaire, la conférence en ligne la semaine prochaine, donc il y a quand même déjà eu plus de 1000 biens, comme tu le sais, sinon je te mettrai le lien pour aller écouter l'épisode. Donc tu peux pas te dire que c'est pas le bon coach. Voilà. Et je te dis même plus le bon coach, c'est ton mentor. Donc quand tu as un mentor, et tu le sais, hein, tous ceux qui ont réussi disent toujours, voilà, j'ai réussi grâce à, ben, tu as eu un mentor, donc tu ne peux que réussir. Donc deuxième point, donc, après donc, tu vas te dire en quoi l'immobilier en fait, va t'aider à te sécuriser et à réaliser donc, tes projets, même les plus ambitieux. Et c'est ce que je disais. Souvent, bon, on t'empêche de rêver. Même si tu vas pouvoir acheter 1 ou 2 appartements, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est mieux que rien. Si tu le fais, déjà, tu es mieux que la plupart des gens qui en rêvent et qui ne le font jamais. Mais peut-être que tu veux plus. Peut-être que pour réaliser ton rêve, toi, tu veux peut-être remplacer ton salaire qui est actuellement de 3000. Il te faut plus de 2-3 appartements. Donc, s'il en faut 20 ou 30, parce que ça dépend après de là où tu es, ça dépend de tes moyens. Donc là, il faut commencer déjà pour te sécuriser, à te dire comment ton projet tu vas le faire. Et donc c'est ce que va t'aider en fin de compte à faire Ludovic la semaine prochaine. Et surtout si tu passes l'étape après, parce que le séminaire est gratuit, donc c'est pas gênant, tu peux t'inscrire. Hein. Donc je te donne déjà le lien, donc c'est thierry-du6henry.fr/imo, I2MO, donc thierry-du6henry.fr/IMMO. Donc le séminaire est gratuit, donc ça ne coûte rien. Il va donc bien sûr tout faire pour que tu passes l'étape après. L'étape après, si tu nous rejoins, tu vas pouvoir dessiner ton plan et te dire comment tu veux le faire. Et il n'y a rien de mieux que d'avoir un bon GPS. Hein, quand tu vas chez un ami, tu veux le faire. Et il n'y a rien de mieux que d'avoir un bon GPS. Hein, quand tu vas chez un ami, même quand tu le connais, parce que maintenant on est tous un peu malheureusement dépendants des téléphones portables et des GPS, ou tu vas dans un endroit que tu ne connais pas. Et là, souvent, tu ne le connais pas. Tu veux aller, je ne sais pas, de Paris à Marseille, mais tu n'es pas sûr. Tu peux suivre les plans qui est indiqué, mais tu peux te tromper en sortie. Donc tu mets ton GPS, tu mets l'adresse, et là, tu es sûr d'y arriver. À moins que tu aies un mauvais GPS. Mais si tu as un bon GPS, tu mets l'adresse, tu es sûr d'arriver à ton point final. Ben là, c'est pareil. Tu vas donc dessiner ton plan. Je veux gagner temps à telle période. Je gagne temps actuellement. Je le fais tout seul ou en famille ou en couple avec ma femme, enfin, voilà, ou avec mon conjoint. Et puis donc, je vais acheter 2 cette année, 3 l'année prochaine. Et donc, tu vas vraiment dessiner ton plan. Et quand tu as un plan, comme dans tout objectif, c'est déjà plus simple. Souvent, les plans, des fois, il peut y avoir des erreurs. Mais comme je dis là, c'est vraiment un plan fait sur mesure pour toi, donc avec ton GPS, et automatiquement, tu ne peux pas te rater. Donc, c'est vraiment le but de cette conférence en ligne, et donc de l'accompagnement qui va après. Je vais développer un peu l'accompagnement qui est vraiment intéressant et important, parce que souvent, on te donne des formations, tu es tout seul, et ensuite, tu es perdu. Tu sors de là, tu n'as plus rien. Tu as les infos, hein, donc il y en a qui sont plus forts, qui vont pouvoir se développer et avancer avec ça, et d'autres qui vont juste se dire qu'ils ont suivi la formation d'un expert, mais ils n'iront pas plus loin. C'est pas de chance. Mais après, c'est pas la faute de l'infopreneur ou de l'entrepreneur. Hein. Il faut toujours se revenir à soi. Certains ont besoin de plus d'accompagnement. Donc, c'est pour ça que je dis que cette conférence en ligne et Ludovic va vraiment tout faire pour que tu puisses aller. Et c'est pour ça que plus c'est une offre qui est limitée. Hein, parce qu'il n'est pas comme 2 infopreneurs qui vendent la formation tout le long de l'année. Elle est proposée donc qu'une fois l'année, avec vraiment pour aider un certain nombre de personnes. Et puis ensuite, le reste de l'année, il faut se débrouiller comme un grand. Donc le troisième point, donc, c'est trouver le produit idéal. Comme tu as pu le voir dans le podcast, je reviens sur Julien Bédoué, parce que j'ai bien aimé l'interview. En plus, moi j'ai toujours aimé les parkings et les garages. Intéressant et facile d'entrer.
Mais c'est pas pour tout le monde, mais voilà. Donc, certains vont aimer le parking garage, ça va les rassurer. C'est par rapport à leur budget, il y a moins de soucis. D'autres vont aimer donc la location longue durée, d'autres vont aimer les terrains, d'autres vont aimer le viager. Enfin voilà, il y a différentes solutions. On est tous différents. Donc, ça va permettre donc de choisir, parce que avec 1000 biens, il a pu faire beaucoup de types d'opérations. Et donc, grâce à ça, donc, tu vas pouvoir échanger déjà avec le groupe. Hein. Tu n'es pas tout seul, il y a un groupe. Et en plus de ça, donc, tu vas pouvoir sentir et apprendre, te dire qu'est-ce qui te correspond à toi. Voilà. Qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce qui va pouvoir te... Sur quel projet, type de bien immobilier, tu vas pouvoir avancer. Souvent, les gens disent, moi, je veux juste acheter. Ils savent que l'actif, c'est important. Ils disent, ils vont tout acheter. Ce qui est pas bête, hein. Mais c'est bien de devenir un expert, et de bien connaître son marché déjà, et de connaître son produit. Quand on connaît son produit, on sera rassuré sur le produit. Après, les techniques d'investissement et de rentabilité sont quasiment les mêmes, mais selon un produit, comme je t'ai dit, hein, Julien Bédoué, qui est techniques d'investissement et de rentabilité sont quasiment les mêmes, mais selon un produit, comme je t'ai dit, hein, Julien Bédoué, qui était sur le podcast la semaine dernière, cette semaine plutôt, a essayé l'immeuble. Ça ne veut pas dire que le prochain immeuble, il ne va pas le réussir, parce je pense qu'il va apprendre son erreur, mais il a automatiquement donc, une expertise qui est vraiment... comment dirais-je, il n'y a pas mieux quoi. Quand on est expert d'un domaine, on peut se rater, mais on va moins se rater dès qu'on sort donc de sa zone de confort. Voilà. Même si on te le dit souvent qu'il faut sortir de la zone de confort, dans l'immobilier, les risques sont assez gros, donc des fois, il faut faire attention. Parce que là, on parle de grosses sommes, et donc des fois, il est difficile de se relever. Donc ensuite, il y a une partie qui est aussi tout aussi importante. C'est en fin de compte le financement du projet immobilier. Et ça, c'est une partie extrêmement importante. On n'est pas tous pixels, on n'a pas le cash pour tout acheter. Et c'est souvent là où le bas blesse, parce que certains ne sont pas en CDI, ont des situations qui sont plus compliquées à financer, et malheureusement on dépend du banquier. Voilà. Même si techniquement, comme tu l'as vu avec Sébastien, Hanouna et d'autres, souvent donc, il faut bien faire son dossier et ne jamais lâcher. Voilà. Et même Julien, que j'ai souvent cité, donc ceux que j'ai eu dans le podcast dernièrement, donc il a eu aussi des difficultés pour ses premiers investissements. C'est aussi un retour au mindset pour le financement. Il ne faut vraiment pas lâcher. On ne va pas avoir juste une banque ou deux et on dit qu'on a raté. Non, il faut en avoir plusieurs. Vraiment insister et refaire son dossier, apprendre, parce que les banquiers sont comme tout le monde, ils veulent prêter. Leur métier, ça reste quand même de prêter. Donc ils n'ont pas de raison de ne pas prêter. Il faut juste que tu rentres dans les clous, tu les connaisses, et à force de les connaître, soit tu les fais tout seul, bien sûr tu peux passer par un courtier. Mais bon, tu peux passer par un courtier. Mais bon, il y aura toujours quand même une base à avoir, une bonne situation, un peu d'apport si possible, ou un produit qui est tellement bon, entre parenthèses, qui sera automatiquement finançable. Donc ça, Ludovic Bréant donc, va développer dedans, avec son équipe bien sûr. Comme je te dis, on ne réussit pas tout seul. Et ça, il va l'expliquer aussi, qu'il faut aussi savoir monter son équipe. Donc, et le banquier est quasiment, avec l'agence, le partenaire numéro 1. Donc il faut avoir des bons partenaires banquiers et les connaître, et leur amener donc, des plateaux en or pour qu'ils puissent investir. Sinon, ils ne vont pas le faire. Il n'y a pas de raison. Ensuite, on va passer donc à la recherche d'un bien immobilier, qui est bien sûr, comme tu l'as compris, assez important. Donc, il y a plein de façons de rechercher, mais tu n'es pas tout seul sur le marché. Donc, si tu ne fais pas les bonnes recherches, si tu n'as pas les bons partenaires, si tu n'arrives pas à avoir les bonnes opportunités, même si tu l'as écouté dans les derniers épisodes, des opportunités, il y en a toujours. Mais pourquoi rater une bonne? Parce que tu n'étais pas attentif, ou tu n'étais pas dossé à la bonne personne, tu n'as pas le bon partenaire qui t'a averti qu'il y avait une bonne affaire. Il peut y en avoir, mais des fois, tu peux attendre très longtemps pour avoir les bonnes. Donc, c'est vraiment important de savoir bien chercher, bien trouver, pour pouvoir donc scaler plus vite. Parce que là, on parle vraiment de scaler. Pour certains, c'est utopique d'être financièrement indépendant et de remplacer son salaire en 5 ans. Pour d'autres qui ont le bon mindset, ils savent très bien que 5 ans, c'est même avec les nouvelles méthodes d'investissement, les nouveaux produits, c'est pas impossible. C'est même assez simple quand on a un bon plan et quand on sait ce qu'on veut faire. Donc, si on a la bonne recherche, le bon financement et on a les bons produits, en 5 ans, c'est possible. Et tu l'as vu avec Sébastien Hanouna, qui l'a fait très rapidement avec la location courte durée. Mais bon, il y a d'autres méthodes, donc tu n'es pas obligé de faire la courte durée. Je vais souvent le répéter, chacun sa méthode. Donc ensuite, après la recherche du bien immobilier, Ludovic donc, va t'apprendre comment négocier avec le vendeur. C'est vraiment une partie importante, ça fait partie en fait d'un ensemble, mais c'est partie du même ensemble, mais soit tu travailles avec un agent et il le fera pour toi, mais le bien c'est plutôt d'aider l'agent, et donc de bien gérer les agents, et aussi donc le vendeur quand tu le fais en direct.
Parce que donc les vendeurs, donc souvent, je l'ai été, et puis j'ai été moi des deux côtés, et puis en tant qu'agent, s'ils ne sont pas en situation de divorce, s'ils ne sont pas en situation, en fin de compte, de bagarre avec les frères et sœurs pour revendre suite à un décès, souvent, ils n'ont pas obligation de vendre. S'ils n'ont pas obligation de vendre, ils l'ont mis sur le marché, mais ils ne sont pas pressés. Et ils ont toujours... Un vendeur a toujours l'impression que son bien est le meilleur du marché, ce qui est faux. Parce que donc il y a des règles de marché. Si son voisin l'a vendu à un prix, s'il peut mettre de l'or dedans, voilà, il y a un emplacement, il y a un immeuble, il y a un ancien. Après, donc tu vas apprendre à connaître tout ça et connaître toutes ces techniques qui vont permettre en fin de compte d'arriver devant un vendeur plus rassuré. Parce que c'est vrai que certains, comme le disait Olivier Seban, certains ont du mal, en fin de compte, ont du mal avec l'argent, ont du mal avec la négociation, et ça peut être difficile. Mais sans négocier, tu peux pas avoir les bonnes affaires. Et des fois, en négociant, tu vas pouvoir gagner que en négociant, enfin sur le départ, quoi. C'est un peu comme on dit quand une bonne affaire se fait à l'achat. Donc si tu négocies bien et que tu gagnes 10, 15, 20%, parce que tu as osé demander, tu as fait le boulot, quoi. Tu as déjà gagné, tu n'as même pas encore revendu le bien, tu n'as même pas encore reçu de loyer, tu as déjà gagné 10, 15%, peut-être 20, 30 000 euros, ça dépend le bien, et même plus que ça. Donc l'important donc de bien négocier et d'oser demander, c'est extrêmement important, et ça c'est la base, quoi. Réellement, c'est pas comme, il faut pas avoir fait l'ESSEC ou HEC pour juste oser demander. Et la seule chose que tu peux avoir, c'est un non. Et comme on dit, les noms construisent le caractère et les will business. Il suffit que le vendeur te dise oui. Voilà, tu as acheté un métier et que tu aurais pu, comme beaucoup de gens qui ont peur, ne pas oser demander et ne pas avoir donc l'affaire. Et même si tu te dis non, tu reviens au prix. C'est pas une bonne négo, mais bon, ça ne coûte rien. Voilà. Ensuite, il y a encore un des éléments importants, parce qu'en général, pour les bonnes affaires, il y a malheureusement ou heureusement des travaux. Donc c'est pour ça aussi qu'on peut négocier, parce que donc on ne prend pas les biens tout neufs, les biens que te vendent les promoteurs pour te dire que tu vas faire de la défisque. On en a rarement un petit peu parlé avec Olivier Seban. Et puis moi, comme je viens un peu du CGP, donc du conseil en patrimoine, voilà, j'ai jamais conseillé d'investir dans le patrimoine pour faire gagner de l'argent, c'est juste pour faire du patrimoine ou payer moins d'impôts, même s'il y a d'autres manières. Et c'est pour ça que j'ai arrêté rapidement, parce que c'était pas pour moi. Pour moi, c'est pas là où on fait les vrais bons investissements. Donc tu vas apprendre donc à faire les travaux malins, à t'armer en fin de compte d'une équipe qui va faire ça pour toi. Si tu veux le faire, bien sûr, tu peux le faire pour toi, hein, c'est pas un problème. Après, on va t'armer en fin de compte d'une équipe qui va faire ça pour toi. Si tu veux le faire, bien sûr, tu peux le faire pour toi, hein, c'est pas un problème. Après, on va dire que le temps, c'est de l'argent, donc ça dépend après quelle structure tu veux monter. Mais Ludovic, qui a eu plus de 1000 biens, je le répète, qui a eu plusieurs structures en SCI, dans l'immobilier et des holdings, il va pouvoir te redonner tout ça. Et voilà, je te dis bien, en plus, ne te compare pas, le but, c'est pas d'en avoir 1000, mais déjà sur quelques lots, il y aura bien des travaux. Donc si tu peux en plus gagner sur le prix d'achat et en plus sur les travaux, voilà, il faut essayer de gagner un peu partout quelques euros pour pouvoir ensuite te dire que quand tu revends, tu as donc heureusement bien négocié et bien fait les travaux et puis gagner plus d'argent. Après, bien sûr, on va développer sur la location. On déroule naturellement. Donc comment bien louer, à qui louer, de quelle façon, parce que comme je te dis, selon peut-être les endroits où tu es, il est peut-être plus intéressant de faire de la location courte durée, d'autres pas du tout. Donc voilà, et comment tu le loues va te donner aussi une meilleure rentabilité. Donc tu as bien sûr tous les éléments que je viens de te donner avant, qui sont des éléments de négociation et de travaux, qui semblent logiques, mais il faut quand même les apprendre si tu n'as pas cette logique-là. Mais la location en elle-même, tu peux louer à 50 euros, 100 euros plus cher, et puis en cumulant donc les mois et les années, ça te fait une différence totalement énorme. Et dans le contraire, ici, il faut faire donc du déficit pour ne pas payer d'impôts si tu as trop de biens. Voilà, il y a plein de choses à faire, donc il faut savoir le faire, connaître. La location, c'est pas un domaine qui intéresse beaucoup, qui fait peut-être même souvent un peu peur, parce que donc il y a des lois, et en France, on protège plutôt donc le locataire que le propriétaire. Donc c'est important de bien connaître et de pas juste donner ça à une agence sans savoir ce qui se passe. Si on donne à une agence, il faut aussi savoir ce qui se passe, comment faire, est-ce que l'agence fait bien le boulot. Ensuite, on passe à comment optimiser la rentabilité immobilière. Dans tous les éléments que je viens de te dire, les 3 derniers correspondent à ça. Mais il y a encore plein d'autres éléments que je ne vais pas développer. Je vais laisser donc Ludovic développer. Mais si tu as en fin de compte qu'il y a plusieurs éléments, on pense souvent, et comme je l'ai dit, c'est le plus vieux méthode du monde immobilier, mais il y a plein d'éléments, de petits éléments qui peuvent t'aider à augmenter la rentabilité. Et plus ta rentabilité est grande, donc le but c'est vraiment de dépasser les 10% de rentabilité, et pour pouvoir donc gagner plus d'argent. Et pour aussi rembourser, devenir libre financièrement et d'avoir donc du capital qui n'est plus comme Olivier Seban où il n'y a plus de dette
et tu es un peu plus serein en fin de vie, pas en fin de vie. Tu es plus serein en fin de compte quand tu as un certain nombre d'années, que tu as envie arrêter de faire des crédits. Donc ensuite, le dernier point, donc comment bien déléguer et bâtir un gros parc immobilier. Comme je te l'ai dit, donc Ludovic a créé plusieurs structures, il a eu plus de 1000 biens. Donc je te le dis bien, le but, il n'y a pas une obligation pour toi de faire aussi bien que lui, mais même avec un parc de 60, 100 logements, c'est quand même bien délégué. Le but, c'est vraiment d'avoir un lifestyle intéressant. Il y en a en plus qui vont le faire, qui vont utiliser le biais immobilier, qui vont utiliser l'immobilier, mais ils ne sont pas fans de l'immobilier. Ils savent très bien que c'est un pilier d'enrichissement, mais ils vont pouvoir faire autre chose. Donc, avoir cette sécurité et ensuite pouvoir faire autre chose et laisser ça à d'autres professionnels. Donc, je vais te rappeler donc, les points que je viens de te dire, ça va être plus simple. Donc, développer un bon état d'esprit, donc parfait pour réussir dans l'immobilier. Donc, savoir en quoi l'immobilier va t'aider pour sécuriser et réaliser ton projet, même le plus ambitieux. Donc, pourquoi le produit immobilier idéal à ta situation actuelle? Donc, quel est le produit? Un garage, le parking, le terrain ou autre. Donc, le financement donc pour ton projet immobilier, la recherche du bien immobilier, comment négocier avec le vendeur, bien faire donc les travaux, donc apprendre à gagner de l'argent sur les travaux, la location, comment optimiser ta rentabilité immobilière et comment bien déléguer et bâtir un gros parc immobilier. Après, donc bien sûr, en plus de ça, il y aura donc des bonus. Donc, bien sûr, la conférence en ligne en direct, puis ensuite des ateliers en ligne en direct, pour avoir donc une vision claire et bien apprendre pas à pas, avec aussi un guide pratique donc de 200 pages qu'on va te proposer, que Ludovic va te proposer, avec des fiches de synthèse et des cas pratiques pour que tu puisses vraiment avancer. Enfin, c'est un cours tout simplement. Donc tu vas même en connaître plus que certains agents qui font ça depuis 5-10 ans, qui connaissent certains éléments, mais qui ne sont pas investisseurs. Donc bien sûr, il y aura un groupe privé Facebook sur lequel tu pourras... Donc le but, c'est vraiment de créer une émulation et un partage avec d'autres investisseurs. Donc quand je te parle du mindset, ça va continuer, parce qu'il y en a peut-être qui vont avancer plus vite que d'autres. Et donc ça va peut-être te bouger un peu, te dire que voilà, si eux le font, tu peux le faire. Et bien sûr, on a la participation à l'événement IMO 2020. Voilà. Et avec ça, donc, on rajoute... en plus de ça, donc, Ludovic donc, te rajoute un accès à la formation. Je me lance d'une valeur donc, de 400 €. Et donc, 2 modules supplémentaires qui sont ajoutés. Et donc, 3 sessions d'accompagnement sur l'année. C'est-à-dire, donc, tu vas vraiment avoir accès à Ludovic et pouvoir donc... avancer et avoir donc vraiment ton mentor. Voilà. Puis encore plein d'autres éléments qui vont être indiqués donc lors du séminaire, de la conférence en ligne. Donc si tu es toujours là, c'est que tu es motivé, donc je te dis bravo à toi. Tu fais partie donc des gens, des 5%, il y a toujours les 5% qui sont réellement motivés, qui veulent vraiment changer leur vie. Donc je te redonne le lien, donc thierry-du6henry.fr/imo, donc i2mo, donc thierry-du6henry.fr/i2mo. Donc voilà, tu connais Ludovic, tu connais le podcast, tu sais où on est. Le but, c'est vraiment que tu deviennes indépendant financièrement. Donc, je te dis, moi, à la semaine prochaine, le 28, donc à 20h30, avec Ludovic Briand et son équipe. Si à cette émission, à cette conférence en ligne, et ensuite, que tu le prennes ou pas, tu vas déjà apprendre certaines choses. Mais bon, le but, c'est vraiment que tu ailles au bout. Donc, n'hésite pas à tenter ta chance, à faire ce qu'il faut. Tu as une semaine pour te motiver des proches si tu veux prendre cette formation à deux. Voilà, le but c'est vraiment que tu avances, parce que tu peux pas toujours que écouter des podcasts, que écouter YouTube. Le but c'est d'avoir une personne qui te prenne la main, qui t'aide, qui a déjà fait les choses. Donc comme tu dis, quand tu marches dans les pas d'une personne qui a fait les choses, c'est plus simple. Même si des fois ça peut te paraître trop gros. Mais voilà, le plus simple c'est vraiment d'avancer avec une équipe. T'es pas tout seul, comme je dis, t'as le groupe privé. Donc tu as un ensemble d'éléments. Donc entrepreneur Lastal, investisseur Lastal, je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode.